Comment que c'est les lions? Bon, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. Pour une fois, je fais YouTube parce que c'est quelque chose qui est assez complexe quand même. Et c'est plus simple à montrer sur YouTube de faire une grande vidéo, etc. Comme ça, au moins, je peux tout vous expliquer en détail. Comme vous avez pu le voir sur TikTok, pour ceux qui me suivent sur TikTok, je monte une 46 low budget pour faire du drift. Donc, qui est déjà swap en M57 avec un gros turbo, etc. Le tout sponsorisé par Max Mini Rods. Donc, un gros merci à eux. Et aujourd'hui, on va monter le kit grand angle. Donc, kit grand angle ici présent. Donc, on a les deux triangles, les billettes de direction, les rotules à monter à la place des fixations de triangle d'origine qui se montent comme ça exactement, et tout le set de visserie. Et c'est pour le set de visserie que je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment ça se monte, parce que c'est un peu le bordel. C'est comme tu peux le voir, il y a beaucoup de vis, beaucoup de choses, mais il n'y a pas de notice. Du coup, c'est un peu compliqué. Dans un premier temps, on va déjà rentrer la voiture. Ce sera déjà une bonne chose. Donc c'est parti. Hop là! Bien pratique ce petit pont quand même. Hein. La voiture élevée, tu peux déjà voir l'inclinaison des roues en carrossage, en étant d'origine. Hein. Donc là je suis en 19 à l'avant. Et donc voilà l'angle de braquage d'origine. Donc à mémoriser, je vous remettrai les images de toute façon à la fin de la vidéo. Donc forcément au premier temps tu viens déposer ta roue, enfin tes roues des deux côtés. Après t'enlèves, pardon, putain, j'ai carotté aussi moi, t'enlèves les deux roues, après t'enlèves tes deux triangles et tes rotules de direction. Tes billettes, pardon. Donc voilà, j'ai tombé le triangle, la biellette ou la rotule, je sais plus, à chaque fois ça me saoule. Enfin bref, j'ai tombé les deux trucs là. Donc là on peut voir clairement le train roulant qui est libre, l'autre partie de la direction qui est là. Tout est enlevé, les beaux Max Spinning Rods T7, magnifique. Donc là on peut comparer la taille des deux triangles, donc le triangle d'origine, le triangle Max Spinning Rods, en étant dans le même axe. On voit qu'ici, on décale pas mal, on a bien 3-4 cm en plus. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Donc là on va passer à la partie relou, c'est-à-dire la visserie, pour remonter tout ça. Ça va pas être une partie de plaisir, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Donc premier temps, tu prends toute ta visserie. Bon, moi je me suis pas amusé à faire propre, machin, etc. Mais en gros, on va passer direct au brut. Sur cette pièce-là, donc il viendra se fixer en dessous du triangle là-bas. Il viendra comme ça, sous le moyeu, pardon. Tu viens ici, tu as une entretoise comme ça, avec deux picots. Et sur ta pièce, tu as aussi deux picots. Moi je les mets au milieu, donc tu le mets... tu as un picot qui est ici, un picot qui est sur l'autre en haut. J'ai mis en travers, comme ça c'est au milieu, on reste sur un réglage neutre pour l'instant, on verra par la suite. Et après tu mets une vis au travers. Tu vois là, il y a un renforcement pour que la vis ça rentre dedans. Donc dans le kit Max Spinning Rods, des vis comme ça là, t'en as 4. Donc tu vois, il y en a encore 3 là. C'est les mêmes. Donc je ne peux pas te tromper. Donc il y a celle qui va venir ici et celle qui va venir ici pour tenir sur le triangle. Enfin sur le moyeu, pardon. Donc tu arriveras ici sur ton moyeu. Il y a des entretoises qui sont fournies comme ça. Donc l'entretoise c'est épaisse, tu peux pas la louper. Parce que ici, tu vois, si tu veux monter sur ton moyeu, tu vas venir ici plan, et ben là tu as un espace là. Donc tu vas mettre ta rondelle à ta cale entre les deux. Ah, tu vas mettre ta vis en premier, avec ta petite rondelle. Tac, tu mets ça. Tu mets ta cale. Tu passes un truc comme ça. Rondelle écrou, parce que c'est de l'alu en dessous, faut pas déconner. Tac. Et ton écrou. Jusque là, rien de bien compliqué. Tu vas avoir des grands axes comme ça. Je sais pas si j'arrive bien à te montrer. Et tu vas avoir des axes comme ça, avec un cône. Et sans buter ici au bout. Parce que t'en as deux types. Je vais te montrer le deuxième. Ça, tu viens le mettre là-dedans. Pour la formation du cône d'origine pour le triangle. Et là, rien de bien sorcier. Tu mets ton écrou. Donc tu mets tout au contact, hein, tu serres pas tout à fond, tu serres tout une fois que tout sera en place, mais en gros quand tu te plaques bien, t'es bien plan partout, c'est nickel. Donc pour la partie triangle, parce qu'il y a de la visserie un peu, tu viens mettre tes grandes tiges, donc ça c'est les autres tiges, que celles qui rentrent dans les moyeux, celles qui rentrent dans les moyeux c'est celle-ci, tu vois, avec le cône en extrémité, pas de collerette. Ici on a une collerette pour faire buter dans l'uniball,
le cône est beaucoup plus bas. Et ici, tu vas remettre une autre toise et ton écrou. Pour la partie là, c'est bon. Et la partie haute du triangle, celle qui vient sur le moyeu. Pour la partie supérieure, donc celle que tu vas venir mettre contre la pièce, elle est en forme de cône. Et celle du dessous, elle est comme ça. Donc c'est la pièce qui ressemble à ça, que tu viens enfiler de l'autre côté, dans le nid-boule aussi. Donc, on va passer au montage du triangle. Tac. Donc là, automatiquement, ton écrou là, tu pourras pas le serrer. Enfin, parce que sinon, tu vas faire des marques de con et tout dessus. Donc tu vas déjà venir l'enquiller. Grosso merdo là-dedans. Tac. Tu vas écarter un peu ton moyeu. Merde. Bon. Ça, comme ça. Tac, j'ai pas pris l'écrou, c'est pas grave. Et tu rebaisses ton uniball. Tu le travailles un peu parce que c'est un peu dur, tu vois. Ça, tu vas venir le mettre là-dedans. Tac. Attends, c'est un peu relou. Ah, voilà. C'est un peu bourrin, mais vraiment, faut que ça rentre. On va pas y passer l'après-midi. Donc là, tu fais en sorte que ton uniball rentre dedans. Tu serres tout. Ici, machin. Au couple qu'il faut par diamètre de vis. Tu serres pas ça comme un âne non plus. Mais en gros, ton montage est fait comme ça. Ici, tu peux jeter un écrou. C'est pas trop mal. Donc, premier temps, déjà, ce que je te conseille de faire, ça, bah, tu l'enlèves complet. Ici, tu vas venir graisser le filetage là et le filetage de la crémaillère. Après, pour le montage, tu vas avoir, vu que, étant donné que l'autre côté, ici, tu as déjà le filetage avec la bague qui sort. L'autre côté, tu n'auras plus qu'à remettre cette bague là. Donc, qui rentre lieu et place dans la rotule tranquillement. Tu mets ça, tu le mets sur la rotule et tu serres. Donc voilà, c'est monté ici, serré, bien graissé là-bas aussi. Tu dévisses ton écrou à fond. Et ce pourquoi je te dis de monter ça sans ça, c'est que là, tu vas pouvoir visser en même temps. Tu pourrais être pile poil au milieu de ici et ici. Et pour régler, c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, j'ai monté la petite rotule. Je laisse un peu de filetage de marge ici et là-bas. Donc là, on n'est pas trop mal. Là, l'écrou est embuté, donc c'est normal, mais bon. C'est pas trop mal. Et du coup, bah, c'est pas vilain. Hein. Je suis réglé droit, volant droit. Là, je suis braqué à fond vers la gauche. Par rapport à l'autre côté. Je sais pas si vous vous souvenez d'avant. Mais on n'est pas trop pareil, quoi. Ça va braquer, je pense. Donc là, on n'est pas trop mal sur l'explication. C'est la même chose de l'autre côté. Pour le réglage du para, etc., je pourrais pas t'aider pour l'instant parce que ben, je vais pas le faire dans la minute. Et je ne compte pas le faire pro nickel, parce que cette caisse, étant donné que je vais déménager à côté d'un circuit, eh ben, je vais aller rouler sur circuit. Donc, je vais essayer de faire ça quand même proprement. Et faire en sorte que cette caisse ne roule que sur piste, étant donné que c'est pas spécialement homologué de base. Ce sera un peu le projet piste, et puis ce sera toujours une voiture en moins assurée. Donc voilà. Encore un merci à Max Spinning Rods, parce que c'est grâce à eux que je peux monter des turbos comme ça, un échangeur qui est devant, le kit grand angle, etc. Donc grand merci à eux. Et en espérant que la vidéo vous a plu, je vais essayer de faire un montage correct. J'espère que ça va rendre bien et que les explications ont été assez claires. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai une vidéo TikTok, histoire que ce soit plus court, ou un short YouTube, histoire de vous montrer tout ça. En espérant que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne soirée et à plus.